Chers amis, à l'occasion de la fête de l'Annonciation, les évêques de France et son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, invitent tous les Français à faire un geste commun. C'est en cette fête mariale de l'espérance que nous allons faire résonner les cloches. C'est une marque de communion avec l'ensemble de nos frères chrétiens ou qui sont dans la société française. C'est un moment de pensée, de prière avec les malades, leurs proches, les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays. Nous pensons en particulier à nos dirigeants, mais nous pensons aussi à ceux qui sont malades actuellement et qui luttent pour la vie. Nous pensons à ces familles endeuillées. C'est faire sonner les cloches, c'est marquer que notre cœur bat encore. Les cloches sont au centre de nos villes, de nos villages. Elles sonnent les heures, elles rythment notre vie, et voilà que justement nous n'avons plus ce rythme, puisque nous voici confinés. Elles marquent les moments importants de notre vie, moments heureux, mais aussi malheureux. Faire sonner nos cloches, c'est montrer que notre cœur est encore vivant, vibrant, et qu'il bat encore tout joyeux. C'est marquer l'espérance qui nous habite. Ici, à Lourdes, nous prions en continu, nous les chapelains. C'est ce poumon de prière qui s'exprime aussi en faisant sonner ces cloches. Nous fêtons aujourd'hui la fête de l'Annonciation, la fête de l'Incarnation, ce moment où le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est le moment de l'espérance, c'est le moment de la foi. Confions-nous justement à cette miséricorde de Dieu. Dieu se fait homme et il vient nous sauver. Voilà l'humilité, voilà le plan de Dieu qui se déploie devant nous. Ayons à cœur cette foi, cette espérance et cette charité en ces temps qui sont durs. Que la grâce vienne nous habiter. Vous entendez justement en ce moment les cloches du sanctuaire de Lourdes qui sonnent. Elles résonnent, elles sonnent à travers le monde. Elles portent notre prière et notre voix vers Dieu. Notre prière est fragile, mais elle est là, déterminée. Nous portons cette espérance avec vous et pour vous. Les évêques nous ont invités également dans ce geste commun à faire un geste de déposer un lumignon sur le rebord de notre fenêtre. Ici à la grotte, c'est le candélabre qui brûle nuit et jour. Je vais maintenant déposer en votre nom à tous un cierge qui brûlera toute la nuit. Il est le signe de notre espérance et de notre foi. Joignez-nous dans cette espérance et dans cette prière. Soyez des sentinelles de l'espérance pour ce monde. Écoutez nos cloches, elles battent, elles vibrent, elles témoignent de la vie et de la victoire sur la mort.
De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.